Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu véritable et la vie éternelle. Écoutez ce message de l'école spirituelle du Christ, intitulé Le mystère de la volonté de Dieu. N'est-ce pas la volonté et la faculté de faire ou de ne pas faire quelque chose avec toute liberté et conscience, bien entendu pour nous les hommes, en tenant compte de l'environnement, de la loi morale et des normes établies. Mais Dieu, c'est lui le créateur incréé. Il ne tient compte que de lui-même. On doit voir sa volonté et puis le mystère de sa volonté. Ah, la volonté de Dieu. Par volonté de Dieu, nous allons expliquer trois choses. D'abord, la volonté décrétive ou absolue ou parfaite. Et nous lisons dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous dis tout de suite que tout ce que Dieu a créé est bon et a un but. Quand on ajoute la foi en Dieu, ça devient agréable, parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et quand on produit les œuvres de la foi en Dieu, avec tout ce que Dieu a créé, l'environnement, l'homme, ça devient parfait devant Dieu. Adam, dans le jardin d'Éden, avec tout ce que Dieu lui a mis autour, n'avait pas la foi en Dieu parce qu'il a suivi le diable, n'a pas été agréable à Dieu. Voilà. Nous continuons, puis Psaume 33. L'Éternel renverse le dessein des nations, il anéantit le projet de peuple. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération, pour ce qui est de sa volonté décrétive, ce qu'il a décidé en son cœur, le projet de son cœur. Là, il peut renverser les nations. Tout dépend de lui. Souvenez-vous de la tour de Babel, où avec Nimrod, il voulait construire une ville en verticale, alors que les projets de Dieu prévoyaient que les hommes devaient s'étendre sur toute la terre, se multiplier sur toute la terre. Dieu est descendu, il a renversé, il a détruit cette tour. Deuxièmement, la volonté permissive de Dieu. Ce sont des éléments qui ne sont pas de la volonté absolue de Dieu, mais Dieu permet quand même de se passer. Il regarde, il voit. Par exemple, la chute de l'homme. Quand Adam est tombé, Dieu voyait, mais il a laissé passer les choses. Ça, c'est la volonté permissive. Et en troisième lieu, nous avons la volonté préceptive de Dieu. C'est la volonté de Dieu manifestée dans ses lois. Par exemple, la loi des talions, que les enfants d'Israël avaient reçu, œil pour œil, dent pour dent. C'était une loi de vengeance, mais c'est Dieu qui l'a donnée dans sa loi. Mais le même Dieu, quand il est venu, qu'il est descendu sur la terre, dans Matthieu 5:39, il dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. B. Le mystère de la volonté de Dieu. Nous entrons maintenant dans le mystère. Nous disons dans Ephésiens 1:9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli.
de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Le mystère de Dieu, savoir le Christ. Ça, c'est fort lire dans Colossiens 2:2. Ça dit quoi dans le mystère caché? En fait, le mystère de la volonté de Dieu. Ce que Dieu a révélé aux apôtres. Tout devait se réunir en Christ. C'est-à-dire le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est réuni dans le Christ. Parce que toutes choses, comme nous l'avons vu, selon le temps accompli de Dieu, devaient se réunir en Christ. Ça, c'est la révélation que Dieu lui-même a donnée à ses apôtres. Tout. C'est-à-dire même le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est réuni dans le Christ. Tous les scénarios autour de ces personnes ne sont que mystères. Les personnes qui portent ces noms sont réunies dans le Christ. Elles sont donc une seule personne. Je vous donne un exemple simple. Exemple, Jésus-Christ a recommandé à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, vous savez. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit révèle à Pierre de baptiser au nom de Jésus. Nous lisons dans Actes 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont réunis en Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Toutes choses sont réunies en Christ. Parce que le mystère de Dieu, c'est le Christ. Et le Saint-Esprit qui devait glorifier Jésus-Christ, qui devait dire ce qu'il devait prendre de lui, a révélé à Pierre de baptiser au nom de Jésus. Alors que Jésus a dit à ses disciples, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez là que Christ est le nom qui résume tout, qui réunit tout dans le ciel et sur la terre. C'est Christ. C'est lui qui a dit, mais la loi des talions a dit ceci, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je dis, quand vous frappez la joue gauche ou la joue droite, donnez l'autre joue. Ça montre qui? Christ, c'est lui qui a fait la loi. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Père. C'est lui le Fils et le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Voilà le mystère de sa volonté. Que Dieu vous bénisse.